Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de normalité et de non-normalité. La normalité en fait, ça peut sembler, comment dire, ça peut sembler être un débat étrange, mais en fait quand on y réfléchit bien, la normalité et donc la non-normalité est à la base de d'absolument tout. En tout cas à la base de tous les problèmes de société qu'on peut connaître, en fait. Donc c'est au contraire un problème absolument fondamental, une donnée absolument fondamentale. Alors moi, pour ma part, j'ai toujours été parfaitement consciente de ne pas être normale. C'est-à-dire que il y avait moi et puis il y avait tous les autres autour de moi. Et j'étais autre. D'ailleurs, je rigole parce que mes filles en rigolant, enfin plein de tendresse, quoi. La seconde, Amélie me disait ça. Quand je sortais des conneries ou quand tout le monde disait quelque chose et puis que moi je disais le contraire, elle était petite, hein, et elle me regardait avec beaucoup de tendresse, puis elle me disait oui maman, mais toi tu es autre. Et quand c'était pour moi c'est probablement une des plus belles choses qu'on puisse dire à quelqu'un qu'on aime, de dire qu'il est autre, parce que ça veut dire qu'il a une personnalité particulière et que donc il est pas ordinaire, quoi. C'est un bijou, quoi. Oui, on va dire ça. On n'est pas à ça près, hein, franchement. Avec tout ce que je supporte depuis 5 ans, bon, je m'envoie des fleurs, quoi. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir comment on se positionne? Quand je dis que ça touche toutes les sphères de la société, c'est vrai à un point pas possible. Regardez les lois, par exemple. Les lois ont été faites pour répondre à comment dire, pour être des règles qui doivent être respectées. Donc la loi, on doit la respecter en tant que citoyen, ce qui est tout à fait normal. Donc respecter la loi, c'est être dans la norme, et ne pas respecter la loi, d'une certaine façon, c'est être hors norme. Ce qui vient donc à me dire que le fait d'être hors norme n'est pas systématiquement non plus quelque chose de souhaitable. Voilà, par exemple, tuer votre voisin, ça n'est pas normal. Et ça n'est pas pour autant quelque chose de souhaitable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être prêt à n'importe quoi non plus pour se singulariser, hein, parce que ça, c'est complètement con. Être hors la loi, c'est hors norme, effectivement, et c'est parfaitement condamnable. Et ce que je dis là, c'est extrêmement important, parce que justement, bon, là évidemment, je fais cette vidéo comme ça, à brûle pour point, bon, alors que je ne brûle rien du tout, en fait, hein, mais c'est un sujet tellement large, et tellement plus que large, plus que vaste même, que ça va être complètement survolé, mon truc, hein, j'en suis parfaitement consciente. Bon, mais il se trouve qu'il y a un livre qui vient de sortir par un philosophe, mais j'ai vu juste la jaquette, je suis arrivée en fin d'émission, L'éloge de la non-normalité. Donc je vais essayer de retrouver ça, et puis vous ferez avec, quoi. Mais je suis l'inspiratrice du livre. Il y a sûrement d'autres philosophes qui se sont déjà penchés sur le problème, mais c'est vrai que moi, je l'ai poussé plus dans le... J'ai plus poussé dans ce sens, ça fait aucun doute. Alors notamment, ça se voit sous différents aspects, notamment quand François Hollande a été élu et qu'on disait il voulait être un président normal. Ça a été mal interprété, parce qu'évidemment, les gens aiment bien, pour les couvertures de magazines, on aime bien avoir la touche un peu glamour. Quand il disait « je suis un président normal », il voulait dire par là que, en tant qu'homme, il était quelqu'un de positivement ordinaire, ce qui n'est pas péjoratif, au contraire. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il était contre le phénomène de starisation. C'est au contraire valorisant. Le problème, c'est que l'opinion publique, lui, n'est pas nécessairement... Il préfère un peu de bling-bling, quoi, souvent, je pense. Bon, j'espère que c'est un peu moins le cas maintenant, mais c'était en ce sens qu'il fallait l'entendre de la part de François Hollande. Voilà, merci, Président. Voilà. Alors, pour en revenir à la normalité, quand vous mettez au monde un bébé, il doit faire entre tel poids et entre telle taille et telle taille. S'il ne rentre pas dans les cases, il est hors norme. Voilà. Ma fille aînée, moi, était hors norme, par exemple. Elle faisait 1,9 kg et elle était à terme, elle était hors norme. Voilà. On l'a baptisée Clémentine, et comme ça, elle était encore plus hors norme.
Bon, alors moi, au niveau de l'éducation des enfants, euh, je sais qu'il existe, j'avais lu ou entendu quelque part, je sais plus, je bouge mon ordinateur, j'avais lu quelque part que les enfants avaient besoin de se raccrocher à une forme de norme, justement, pour se construire. Euh, c'est pas si évident que ça. Ou alors ça se fait de façon inconsciente. Parce que moi j'ai toujours appris à mes filles, au contraire, que ne pas être comme tout le monde était une richesse. Mais je pense que tous les artistes réagissent comme ça quand ils ont des enfants. Mais il est vrai que les artistes, en règle générale, par définition, sont des gens hors normes. C'est une des raisons qui explique le fait que souvent ils soient rejetés de leur famille d'ailleurs. Excepté si les parents et la famille sont des artistes aussi, bien évidemment. Mais si jamais ils ne sont pas artistes, le fait d'être artiste est perçu comme étant hors norme, hors convention, voilà. Euh, c'est comme ça. Alors moi je considère que le fait de ne pas être comme tout le monde, pour moi, est incontestablement une richesse. C'est parce que vous allez attirer l'attention sur vous de façon infiniment plus valorisante. Voilà. Mais il est vrai que tout le monde n'est pas de cet avis, quoi. Alors là, justement, je viens de voir une émission où on parlait du bachelor. Le bachelor, la beauté, il y a de quoi faire, hein. Les critères de beauté, par exemple. Alors là, vous avez le bachelor, là ils ont pris un spécimen qui est un connard un peu hors norme, si vous voulez. C'est un spécimen. Dans son style, c'est un spécimen. Bon, ça fait absolument aucun doute. Je pense que pour postuler à ce genre d'émission, il faut déjà... c'est un spécimen, quoi. Voilà, c'est un spécimen. En règle générale, quand on croise quelqu'un qui est extrêmement beau, c'est valable pour une femme aussi, d'ailleurs. Moi, personnellement, je suis un peu méfiante, hein. C'est pas de la jalousie, hein. C'est pas de la jalousie. Mais il y a deux solutions. Soit cette personne est quelqu'un de bien, auquel cas, le fait qu'elle soit belle est vécu de sa part comme un handicap, quelquefois, même assez souvent, parce qu'elle est rejetée par les autres. Je le sais parce que c'est une belle qui me l'a dit. Une très belle qui me l'a dit. Soit c'est quelqu'un de profondément malhonnête, et dans ce cas-là, il utilise sa beauté pour réussir, entre guillemets, socialement, même s'il a absolument rien dans le citron, ce qui arrive quelquefois. Parce que la nature est quand même relativement bien faite. Quelqu'un qui est vraiment beau, en général, est aussi extrêmement con. Pas toujours, hein, mais assez souvent quand même, hein. Je trouve. Hein. Enfin, il me semble. Hein. Enfin, les cas que je connais autour de moi, souvent c'est le cas. Pas toujours, mais c'est le cas souvent. Mais c'est bien, ceci dit, c'est bien. Alors du coup, comment elle s'appelle? C'est Josiane Balasco qui avait dit ça, je sais plus à qui. Ah bah de toute façon, les nanas comme nous, elle parlait à quelqu'un de son style physiquement. Elle disait, ah bah de toute façon, les nanas comme nous, on n'a pas tellement le choix, hein. On est bien obligé de briller, de toute façon, avec la gueule qu'on a. Non, c'était par rapport à la vieillesse. Elle disait, bah oui, nous, de toute façon, quand on vieillit, ça change pas grand-chose. On n'était pas canon avant, donc quand on vieillit, on n'est pas canon non plus. Alors que les nanas... Et c'est vrai, n'empêche, une femme qui est super belle, qui a la réputation d'être super belle, déjà tout le monde, elle a une étiquette déjà, hein. Elle a une étiquette super belle, voilà. Et puis quand elle commence à avoir, étant donné que la beauté entre en compte dans l'image qu'elle a d'elle-même de façon anormale, en fait, plus que la normale, encore la normale, du coup, dès qu'elle se met à avoir des rides ou quelque chose, eh bien c'est une véritable catastrophe pour elle, parce qu'elle a toujours misé sur son capital beauté. Donc le jour où elle est plus belle, effectivement, si elle a existé que par ça... Voilà. Alors, c'est là en général qu'on a recours à la chirurgie esthétique, là. Comme la belle-mère. Je rigole parce que je viens de dire à Thomas, là, je viens de l'envoyer chier là, sur Facebook avec son bachelor. Mais j'ai vu, enfin non, faut que j'en rie parce que c'est pas possible. Vous me faites vraiment chier tous. Je viens de voir Ariel Wiesman et tout ça sur le canal là, avec Babette qui a poussé une énorme gueulante sur le bachelor. Mais c'est vrai que on a juste envie de lui mettre des claques, d'être con à ce point-là, quoi. Alors oui, bah évidemment que je condamne le bachelor, mais c'est une telle évidence. C'est une telle évidence. Mais en fait, ça ne veut pas dire que il est tout à fait possible, je pense,
de faire un projet d'émission de télévision, de rencontre, qui n'ait rien à voir avec ce type de conneries, hein. Le bonheur est dans le pré, par exemple, on n'en parle plus, mais moi j'ai regardé quelques fois le bonheur est dans le pré, et je n'ai absolument pas eu le sentiment que c'était une émission stupide. Ça peut être au contraire tout à fait... Le bonheur est dans le pré, il n'y a aucun critère esthétique, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où vous verrez Guillaume Batz, par exemple, postuler au Bachelor, là l'émission commencera à devenir intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire d'intéressant sur ce concept-là. Et putain, faut arrêter le Bachelor, quoi. Vraiment. De toute façon, c'est très simple. L'émission, si elle n'arrête pas, moi, je vais foutre une pétition sur Internet. Et on va vous le bousiller, votre Bachelor. Mais alors, c'est de la merde en branche, quoi. Mais c'est grave, en fait, hein. C'est grave, quand même. Parce que, bien sûr, je conçois très bien que j'ai très bien vu que l'émission a été ficelée exprès pour me foutre en pétard, quoi. Je veux dire, la seule qui résiste, elle s'appelle Louise, évidemment, comme la chanson de Thomas Fersen. Bon, la ficelle est un peu grosse quand même, hein. Mais vous me faites vraiment chier, quoi. C'est pas normal que je bosse gratuitement, quoi. C'est tout, je suis désolée, hein. Et puis je vous emmerde, voilà. J'ai pas envie de bosser aujourd'hui.